je vais me lever en tout cas pour te remercier de l'invitation et dire que c'est plus facile d'intervenir après la lecture d'un bilan positif. Hein, comme ça, saluer ce qui reste comme invité, hein, voilà, Catherine qui nous rejoint, Bernard, saluer les membres du comité, et puis vous toutes et tous, saluer Alfred qui est toujours fidèle à l'association, et m'excuser de mon retard, mais j'étais à la commission DETR, qui a eu lieu à la préfecture cet après-midi, où Christine s'est rendue également. Juste comme je parle de la DETR, deux nouveautés pour les temps à venir. Déjà, il y aura une période, mais début janvier, où vous pouvez encore déposer des projets 2020, mais l'essentiel de l'enveloppe sera sans doute conservé pour que, après, bien sûr, le mois d'avril, eh bien, il y ait encore des chances de financement pour les successeurs, enfin, en tout cas, les nouvelles législatures. On peut déposer, mais il ne donne rien. Si, ben, les crédits sont stables, hein, le montant des finances apportées par l'État resteront stables. Deux nouveautés. D'une part, c'est par rapport au règlement actuel, c'est la possibilité, au moins déjà pour un véhicule, de pouvoir donc acheter par commune ou par intercommunalité un véhicule électrique, donc ce qui pourrait être financé, mais bien sûr à hauteur de la DETR. Et puis également, et ça c'est pour les communes plus petites, mais de moins de 2000 habitants, c'est la possibilité d'émarger à la DETR pour la sécurité incendie, c'est-à-dire pour l'extension ou le renouvellement des bornes à incendie. Voilà les deux nouveautés. Je pense que le règlement sera revu avant l'été avec le nouveau comité de pilotage. Bien, en ce qui me concerne, je suis ravi d'être là et c'est pas qu'on n'a pas d'occasion de se voir. On s'est vu pour un grand nombre d'entre vous hier soir encore sur un conseil communautaire. Mais ce soir, c'est un peu spécial puisque c'est une soirée de convivialité. Et je crois que les maires ont besoin, surtout en fin d'année et en fin de mandat, d'un peu de temps mort, de pouvoir se reposer un peu. Bien sûr, on parle que de communes ce soir, mais autour du repas, je pense que vous aurez d'autres sujets à évoquer, des sujets que vous partagez dans votre amitié et votre convivialité. Alors, c'est vrai qu'être maire, c'est difficile. J'ai jamais été maire, moi, toujours adjoint, mais on le voit, c'est pas un métier, c'est vraiment un engagement très fort. D'ailleurs, si c'était un métier, ça serait mieux payé. Et puis, il y aurait sans doute un diplôme. Et je crois que c'est tellement complexe que personne n'a su inventer ou élaborer un diplôme pour être maire. Dans d'autres pays, ça existe, puisque c'est une profession. Pas en France, et c'est peut-être tant mieux. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, eh bien, ça s'apprend sur le tas, vous l'avez tous subi, cela. Et puis, ça s'apprend aussi, malheureusement, un peu dans les directives, les normes, etc. Malheureusement, il faut y passer. Sachez bien que le rôle de président de l'intercommunalité, c'est pas non plus un métier. Et pour autant, c'est une entreprise. C'est, beaucoup de clients, 76 communes, 47 000 habitants, 107 délégués au conseil de surveillance, et puis 75 collaborateurs. Voilà. Et alors, pareil, on a les responsabilités d'un chef d'entreprise, mais on n'a pas la liberté d'un chef d'entreprise. Et encore moins les dividendes. Mais voilà, c'est une passion également, et c'est une grande force pour notre territoire, je pense. En tout cas, pour moi, l'intercommunalité, c'est avant tout être en appui aux communes, en solidarité. On l'a fait l'année dernière lorsqu'il y a eu la baisse drastique des dotations. Et nous avons été les seuls en Moselle, sans doute au-delà, à mettre en place rapidement un pacte de solidarité fiscale. Et nous avons engagé 470 000 € répartis selon, bien sûr, les baisses de dotation des uns et des autres. Votre territoire était, de l'ancienne communauté de communes était concerné, bien entendu. Et puis derrière, c'est aussi l'appui, et Yves Tuche l'a bien dit l'année dernière, l'appui auprès de vos secrétaires de mairie qui restent vos premiers collaborateurs ou collaboratrices, puisqu'il y a plus de dames largement plus que d'hommes. Et puis derrière, c'est d'animer le territoire. Cela a été dit par le sous-préfet et par Fabien. Pour qu'un territoire réussisse, il faut qu'il soit attractif. Et vos communes ne réussiront que si le territoire est attractif. Pour conserver nos populations, conserver nos jeunes et en attirer d'autres. C'est essentiel. Et en tout cas, c'est le travail qu'on essaie de mener maintenant depuis 3 ans sur ce grand territoire, c'est d'être
attractif et réussir. Pour réussir, c'est à peu près 4 critères. Le premier, vous y êtes associé largement, c'est le cadre de vie. Il faut que le cadre de vie soit de qualité. C'est d'abord le cadre de vie de vos communes. C'est ce que vous faites pour les infrastructures dans vos communes, les rénover, les aménagements, places publiques, etc., les terrains de jeu. Et puis, bien entendu, et c'est un peu une spécialité de l'ex-canton de Fénétrange, c'est le fleurissement. Et ça, il y en a qui réussissent beaucoup. Croyez-moi, je l'ai dit à Didier dernièrement, même du côté du voisin, en tout cas c'est le maire de Wolskirchen qui m'a dit « Je suis jaloux de Niederstanzel parce qu'il est mieux fleuri que moi. » Vous voyez, si maintenant les Alsaciens nous jalousent, il est vrai qu'il fait mieux que du géranium. Donc là vous y participez vraiment. C'est le cadre de vie. Au-delà de ce cadre de vie, il y a l'habitat, bien entendu. Pour l'habitat, il faut savoir qu'on est en train de mener, et Jean-Luc il est largement impliqué dans ce dossier, on est en train de mener à la fois un plan local d'habitat, mais aussi on a eu la chance d'être retenu par la région Grand Est, en tout cas la Bréal, pour servir de test pour une caractérisation de nos logements, de nos maisons, c'est-à-dire de mettre en place, selon les époques de construction, c'est tel ou tel bâtiment, c'est tel ou tel passoire ou pas. Et ce qui doit être finalisé, c'est une boîte à outils qui puisse permettre, bien sûr, aux propriétaires, mais animés par le maire, par l'intercommunalité, mettre en place des boîtes à outils qui permettent aux uns et aux autres eh bien, de pouvoir engager des travaux de rénovation. On a un chiffre, on a 25 000 logements sur notre territoire, on a un chiffre qui nous interpelle, et c'est pour ça aussi peut-être qu'on a été choisi, entre autres, c'est que nous avons 39,5% de précarité au niveau des dépenses énergétiques. C'est-à-dire que, et pratiquement le double du reste du Grand Est. C'est-à-dire que dans notre territoire, nos habitants payent oui, beaucoup plus pour se chauffer qu'ailleurs. Donc c'est quelque chose de vraiment inquiétant et auquel, bien sûr, il faut remédier. Et cette boîte à outils va nous permettre de le faire. On organisera très prochainement une conférence des maires pour vous présenter les recettes, en tout cas les premières notes qui peuvent vous aider à réagir sur ce point-là. Et puis au-delà de la commune, c'est l'environnement. On a parlé des cyanobactéries, je peux en dire autant des forêts. Vous avez des forêts de hêtres, etc. Peut-être moins d'épicéas, mais on parle d'une commune comme Saralcoch, je ne sais pas où est le maire, là, c'est 3000 m3, je crois, cette année. C'est combien d'années de gestion? 13 années. C'est-à-dire c'est une forêt entière. Sur Off, on est un peu préservé, c'est 3 années. 1200 m3 abattus, c'est déjà fait. Hein. Avec du bois qui est dévalorisé totalement, on ne sait pas quoi en faire. En tout cas, on pourra chauffer nos maisons avec ça, c'est clair. Mais c'est dramatique, et bien sûr, c'est les conséquences du réchauffement. Je pense que la communauté de communes est suffisamment engagée dans ce domaine-là pour au moins accompagner ce que fait déjà l'État, mais accompagner les communes dans les problèmes qui touchent les étangs, qui touchent les forêts. Et puis, c'est aussi le milieu naturel. Vous êtes, vous, dans la vallée de la Sarre, c'est elle qui structure un peu votre géographie. Sachez que nous allons engager, à partir de l'année prochaine, à peu près 1 million d'euros par an pendant 10 ans pour renaturer le lit de la Sarre. Le lit, c'est-à-dire pas que la rivière, mais aussi les frambours, etc. C'est un chiffre énorme, 10 millions, bien financé par l'Agence de l'eau, mais c'est une nécessité. Nous ferons pareil, bien sûr, pour les affluents, etc. Mais c'est un engagement qui est très fort de la part de l'intercommunalité. Donc, du point de vue de l'environnement et du cadre de vie, je pense que nous resterons encore captifs. Deuxième critère, c'est le service. Les gens qui viennent habiter chez vous, eh bien, ils vont d'abord vous demander les services. Ce que vous faites déjà au niveau de la scolarité, du périscolaire, de la petite enfance. La petite enfance, il y a sans doute des trous dans la raquette, et il faudra qu'on mette en place un schéma pour compléter cela et avoir une meilleure synergie entre les différents dispositifs, les différentes structures qui existent. Et puis au-delà, il vous demande aussi, bien entendu, le très haut débit. Le très haut débit, il est arrivé pour certains. Sachez que c'est une grosse opération à l'initiative du département. Nous allons être couverts totalement pour à peu près mi-2021, c'est l'échéance sans doute finale. En tout cas, c'est un gros morceau pour l'intercommunalité, puisque nous versons 400 € par prise.
Nous sommes couverts sur l'ensemble de la Comcom un peu plus de 25 000 prises, c'est plus de 10 millions d'euros. Pour votre territoire, pour vos communes, c'est 2,5 millions à peu près, 2 464 000 je crois, que la communauté de communes a versé ou verse à Moselle Fibre pour sa participation à l'investissement. Mais sans cela, eh bien, on ne sera pratiquement plus attractif, notamment pour les plus jeunes ménages. Et puis, bien sûr, pour les anciens aussi, puisque, on l'a dit, à partir de 2021, c'est Catherine qui l'a dit l'année dernière, je crois, à partir de 2021, il faudra, tous les services seront rendus par la voie du net. Et c'est une conséquence pas neutre pour notamment les seniors. Troisième critère, c'est l'emploi. S'il n'y a pas d'emploi, les jeunes ou nos actifs ne vont pas rester et vous n'en aurez pas d'autres. De ce point de vue-là aussi, nous sommes plutôt bien placés. On a un taux de chômage qui est le plus réduit de Moselle. On est aux alentours de 6%, ce qui aujourd'hui est plutôt fort bien. Il est vrai que dans 8 jours, on a Norma, ils sont déjà un peu là, il y en a déjà certains qui sont arrivés, qui va définitivement donc s'implanter pour 180 emplois. 80 auront été créés sur notre territoire et il y a une centaine d'emplois qui vont venir de la région de Strasbourg, notamment les cadres, puisqu'on a le siège de l'entreprise. Mais on a passé hier soir en conseil communautaire la cession de terrain à 3 nouvelles entreprises qui vont s'implanter. Tout cela nous permet d'augmenter le nombre d'emplois, en tout cas de ne pas en perdre, puisqu'il y a quelques entreprises, notamment une qui est un peu en restructuration. Mais bon, voilà, c'est la vie d'une entreprise. Donc l'emploi est essentiel. La formation aussi. Et ça, c'est vraiment un problème sur notre territoire. Et nous sommes en train de travailler, on avance bien et vite, pour mettre en place une antenne, un pôle de formation du CNAM, c'est-à-dire le Centre National des Arts et Métiers, qui est conservatoire des arts et métiers, qui fait surtout de la formation continue pour ceux qui n'en ont pas du tout, ou ceux qui en ont, mais qui souhaitent bien sûr progresser et s'adapter au monde d'aujourd'hui, au monde du travail d'aujourd'hui. Il nous est demandé, c'est une structure qui pourrait s'implanter dès fin 2020, dès 2021, avec pour un standard d'accueil d'environ 150, entre guillemets, élèves. 150 élèves, et pour cela, ils nous réclament un bâtiment de 500 à 600 mètres carrés. On est en train de valider le choix entre deux sites. C'est essentiel. Le dernier critère, c'est l'accessibilité. Il faut être accessible pour que des entreprises s'implantent, mais aussi pour nos concitoyens. Nous nous sommes battus, et à raison, pour avoir des arrêts TGV et les maintenir, c'est pas neutre, et puis de conserver, aujourd'hui on a 47 TER vers Strasbourg, Metz et Nancy, c'est indéniable. Et puis il y a aussi le loisir et l'accessibilité au loisir. Et je rebondis pour parler de la piste cyclable, c'est vrai, c'est un peu le serpent de mer. Alors, on est en train de finaliser, on y était ce matin, la piste entre Hertzin et Hesse, elle est pratiquement achevée, qui a été très longue aussi à mener, parce que là, on avait un partenaire qui était relativement difficile, c'est Voies Navigables de France. Sur l'ancienne voie ferrée vers Sarre-Union, c'est pas plus simple, parce que la SNCF, autant elle est maintenant dans ses starting pour nous livrer le foncier. Par contre, l'interlocuteur qu'on avait il y a 1 an, il a disparu, changé pas de profession, mais de service. Et donc on a renoué des liens. Et entre-temps, il est vrai que nos partenaires de Sarre-Union n'ont plus la même volonté que de ton époque, parce qu'en trésorerie, ils ne sont pas trop riches. Ils ont des difficultés. Donc c'est plus une priorité. Alors j'ai pris la décision, mais en tout cas, j'ai la volonté de poursuivre même seul. Un jour, ils se raccorderont. On s'arrêtera chez Didier. Voilà, on n'ira pas plus loin. Et donc, on a programmé au château. On a programmé une réunion, et on invitera les maires concernés. On a programmé une réunion le 12 décembre. Donc, c'est acté avec la SNCF. Logiquement, on devrait avoir quand même soit Jean-Marc Paquin, le directeur de la Comcom, ou le président. Mais en tout cas, j'ai dit maintenant, parce qu'ils ont déjà zappé 2 réunions comme ça. J'ai dit maintenant, soit sa réunion vient ou vient pas, je fais quand même la réunion. Donc voilà, le 12 décembre, on aura cette réunion pour essayer de passer rapidement au Conseil
et signer cette fameuse convention. Donc voilà un peu les points que je voulais évoquer. Encore une fois, l'emploi c'est essentiel, mais il ne faut pas se reposer sur ce qui existe, sur ce qu'on a. Et c'est pour cela qu'on est en train de travailler, notamment pour le monde, avec le monde agricole, sur 2-3 thèmes un peu nouveaux. C'est tout d'abord la filière cuir, puisque voilà, c'est quelque chose qui a été de tradition sur notre territoire, notamment avec Bata. Et il y a un mois, on a transmis 27 pots de bovins en Alsace dans une tannerie pour des essais de qualité. L'objectif, c'est de faire du cuir de luxe, qui n'existe pratiquement plus en France. Nos grandes maisons, Hermès, Chanel, etc., Longchamp, s'approvisionnent en Italie. Et puis pour les plus bas de gamme, c'est en Chine ou au Brésil. Donc aujourd'hui, le client asiatique, il veut, quand il achète du Longchamp ou autre, il veut du Made in France de A à Z. Le A, il n'existe pas puisque la peau n'est pas fabriquée chez nous. Malheureusement, les tests qu'on est allé voir dans la tannerie ne sont encore pas parfaits parce que les éleveurs n'ont encore pas vraiment la main légère vis-à-vis de la bête. Le bien-être animal, il faut qu'il l'engage. Et puis l'abattoir de Sarrebourg a un peu privilégié de ne pas couper la viande, mais surtout de couper la peau. Donc ils ont mis des trous dans la peau. Par contre, on a envoyé 25 à peu près pareil pots d'ovins, donc de moutons, d'agneaux, dans une mégisserie, c'est l'équivalent des tanneries, qu'on a emmené à Châteauroux. Il n'y en a plus que 2 en France, ça appartient au groupe Chanel. Et là, on a eu une surprise, puisque, alors c'est les qualités de 1 à 4. Pour le bovin, on a quelques qualités 2, donc c'est la céleri, si vous voulez. C'est pas le très haut de gamme, c'est la céleri, et puis beaucoup de 3. Par contre, pour les ovins, pour les agneaux, on a 80% de qualité 1, et on a 20% de qualité 2. Le tanneur, donc le responsable de la mégisserie, il a dit, vous pouvez m'en emmener autant que vous voulez. N'oublions pas qu'on a 32 000 moutons sur notre territoire. Si on y rajoute ceux de Saulnois, ça fait 50 000 moutons. Donc, on a là une chance. Alors, on va poursuivre, on a une réunion avec l'abattoir de Sarrebourg la semaine prochaine, on va poursuivre dans ce chemin. Toujours avec les agriculteurs, et le sous-préfet en a parlé, on va lancer, on a choisi le bureau d'études, on va lancer ce qu'on appelle un plan alimentaire territorial. C'est simple, ça part d'un principe, on fait un diagnostic, qu'est-ce qu'on produit en viande, en légumes, en fruits, et qu'est-ce qu'on mange de ces produits qu'on produit. Je peux vous dire qu'on ne mange pas grand-chose de ce qu'on produit. Et l'idée, c'est bien de créer ensuite les synergies pour que le pendule revienne au milieu et qu'on mange du local, on saura d'où ça vient, ça ne reviendra pas plus cher. Et croyez-moi, les agriculteurs sont vraiment les oreilles pointées là-dessus parce que ça les intéresse. Et c'est dans cet objectif-là que d'ailleurs, sur suggestion donc, du maire de Dolva, eh bien, on avait fait l'acquisition, enfin c'est l'EPFL qui a acheté, de la ferme de Saint-Jean-de-Bassel, la ferme Saint-Jean-Baptiste, et elle a été visitée il y a 15 jours par les agriculteurs du Saulnois qui s'intéressent à nous, eh bien, servir de plateforme de mutualisation pour justement massifier ces produits, parce qu'aujourd'hui le problème c'est qu'il faut créer une plateforme de massification et de distribution. Et l'idée, c'est d'y réaliser assez rapidement une légumerie, une conserverie pour notamment tous les maraîchers qui sont des petites unités qui aujourd'hui n'arrivent pas à répondre aux besoins des restaurants collectifs. Donc vous voyez, on ne reste pas les 2 pieds dans le même sabot, on essaye de se diversifier pour créer de nouvelles filières, de nouvelles richesses. C'est sans doute ce qui nous permettra de voir l'avenir d'une façon plus sereine que d'autres territoires. N'oublions pas que les territoires sont toujours en compétition, on essaye d'être plutôt proche de la ligne d'arrivée, et c'est en tout cas ce à quoi on veut aller. Et je vous remercie, à vous les maires et délégués communautaires, d'apporter ces soutiens lors de nos différentes délibérations, d'apporter ce soutien à ce bond en avant. Ce soir, je vous ai révélé certaines pistes qui ne sont encore pas aujourd'hui votées parce qu'elles sont en gestation, mais on y va tout droit. Et cela veut dire que pour les prochaines années, il y aura encore du travail sur la planche. Et je pense beaucoup de réussite à venir, en tout cas d'espoir pour notre territoire. Je souhaite